Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je me présente, peut-être vous ne me connaissez pas, je suis le nouveau pasteur sur l'église de Villeneuve-d'Ascq. Je m'appelle Davy Besson, je suis vraiment heureux d'être avec vous pour ce temps de jeûne et prière et de pouvoir partager autour de cette thématique voir grand avec Dieu. Et c'est vrai que je réfléchissais à ça, quoi de mieux que la vie d'Abraham quand on voit le parcours de cet homme, c'est absolument extraordinaire. Et j'aimerais aborder avec vous cette thématique sur quitter notre zone de confort. J'aimerais lire avec vous Genèse chapitre 12, des versets 1 à 3. On va lire aussi le verset 7. Ça va vraiment résumer l'ensemble de ce que je voudrais partager avec vous. Il est écrit ceci: l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. On passe au verset 7, il est écrit ceci: l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je te donnerai ce pays à ta descendance. Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Cette histoire-là, elle est extraordinaire parce qu'il va lui demander à un moment donné, quitte ton pays, quitte ta patrie, parce qu'en fait, j'ai d'autres projets pour toi. Et je pense que le Seigneur veut s'adresser à chacun d'entre nous, peut-être avec cette question: est-ce que tu es prêt, par amour pour moi, à quitter ta zone de confort? Et on peut aborder plusieurs éléments. On peut aborder peut-être notre travail, peut-être notre vie sociale, peut-être des fréquentations, peut-être des habitudes. Et le Seigneur voudrait nous emmener ailleurs. Et alors que j'étais en train de lire ce passage-là avec vous, eh bien, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé. Parce qu'en réalité, quand Dieu nous appelle à quitter notre zone de confort, il y a toujours des objectifs, des buts qui sont précis. Le but est évidemment de rentrer dans la volonté de Dieu. Mais ici, il y a plusieurs éléments qui m'interpellent et que je voudrais vous partager. Le premier élément qui m'interpelle, c'est qu'à partir du moment où Dieu nous demande de quitter notre zone de confort, nous allons vivre des bénédictions qui sont particulières. Quand je dis qu'elles sont particulières, c'est qu'elles sont proportionnelles à l'appel que Dieu va nous adresser. Dieu va dire à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il va y avoir, quand on lit l'histoire d'Abraham, eh bien, plusieurs types de bénédictions. Des bénédictions qui sont d'ordre spirituel et d'autres qui sont d'ordre matériel. Et je crois aussi qu'il y a cette dimension, quand on quitte notre zone de confort pour obéir à l'appel de Dieu, eh bien, des bénédictions qui s'élargissent et qui sont multiples. Et j'aimerais vraiment vous encourager, parce que parfois on a l'impression que d'obéir à Dieu, ça nous coûte. Eh bien, quand vous prenez le temps de vous arrêter sur l'histoire d'Abraham, vous vous rendrez compte d'une chose, c'est qu'en obéissant à Dieu, on a tout à gagner. Donc ça, c'est le premier élément qui m'a interpellé. Quand, eh bien, on quitte notre zone de confort pour obéir à Dieu, eh bien, nous allons vivre des bénédictions particulières. Le deuxième élément, et qui est complémentaire à celui-là, c'est que quand on obéit à Dieu et qu'on quitte notre zone de confort, nous allons être en bénédiction pour les autres. Le verset 2 nous dit ceci: tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire que l'appel de Dieu n'est pas dans un but, un objectif qui est égoïste. Non, bien sûr que nous allons être bénis, mais il y a aussi un projet de Dieu dans cette dimension-là. Tu vas être en bénédiction pour les autres. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire du bien, tu vas pouvoir encourager, tu vas pouvoir exhorter. Je ne sais pas exactement ce à quoi Dieu va t'appeler, peut-être dans cette nouvelle saison, mais ce que je sais, c'est que tu vas être en bénédiction pour les autres. Le troisième élément qui m'a interpellé, c'est que quand on quitte notre zone de confort, qu'on obéit à l'appel et à la volonté de Dieu, nous allons rentrer dans une nouvelle dimension. Alors ça peut peut-être faire peur, mais j'entends par cela que nous entrons dans une dimension où nous allons vivre des expériences qui sont de l'ordre du surnaturel. Peut-être ça peut faire peur, mais pourtant, je suis convaincu que nous vivons des choses, quand nous répondons à l'appel de Dieu, qui sont extraordinaires. Et j'en veux pour preuve la vie d'Abraham, son épouse, Sarai, qui était stérile. En obéissant à la volonté de Dieu, cette femme va devenir enceinte. Et quand je prends l'exemple encore d'Abraham, on peut même dire qu'il va y avoir une nouvelle identité. Il était appelé Abraham, ça veut dire père élevé, et il va être renommé par Dieu père d'une multitude
Abraham. Donc il y a vraiment des choses extraordinaires qu'il va vivre parce qu'il va obéir à l'appel de Dieu. Et combien de fois nous l'avons vécu? Moi personnellement, je l'ai vécu. Je pourrais vous donner tout un tas d'expériences, je vous en donne qu'une seule. À un moment donné, Dieu me dit, parce que justement il m'a appelé au ministère, je voudrais que tu ailles te former à l'école biblique. Mais je n'avais pas d'argent. Et j'ai pu vivre bien, vraiment cette atmosphère, cette dimension du miraculeux où Dieu a pourvu, alors si je compte comme ça, je n'ai pas fait le calcul, mais à plus de 10 000 euros pour que je puisse payer ma formation. Vous savez, il y a un adage qui dit « Quand Dieu a un projet, Dieu a le budget. Quand Dieu nous envoie, Dieu pourvoit. » Et c'est cette dimension dans laquelle nous entrons lorsque nous sommes capables de sortir de notre zone de confort. J'aimerais vraiment vous encourager parce que la thématique, c'est voir grand avec Dieu. Mais j'aimerais vous dire aussi que Dieu voit grand avec nous. Dieu voit grand avec toi. Bien sûr, à notre échelle, chacun, chacune, mais elle est pleinement suffisante et à notre échelle. Nous allons vivre des choses qui sont extraordinaires. Et j'aimerais vraiment vous encourager, frères et sœurs, à ne pas vous comparer, parce que ça ne sert à rien, et parce qu'en fait, chacune de nos vies avec Dieu sont uniques, sont uniques. Le dernier élément que j'aimerais aborder avec vous sur le fait que quitter notre zone de confort, c'est un appel que Dieu nous fait dans certaines situations de nos vies. Le dernier élément, c'est que si j'obéis, si je suis capable de quitter ma zone de confort, je vais naturellement, établir une connexion, une intimité avec Dieu qui est plus profonde. Pourquoi? Parce que je suis dépendant de lui. Abraham était dépendant de Dieu. Mais finalement, ça va les rapprocher. Et quand on quitte notre zone de confort, on devient dépendant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en fait, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire, et on a besoin constamment de dépendre de lui. Et j'en veux pour preuve. Jacques chapitre 2, verset 23 nous dit que Abraham va être appelé ami de Dieu. Donc quand j'obéis à Dieu, quand je quitte ma zone de confort, il y a cette quatrième dimension, ce quatrième élément, c'est que je vais m'approcher de lui, me rapprocher de lui, et ma relation, mon intimité avec Dieu va en être, bénéficiaire. Et ça, c'est extraordinaire. Maintenant, et c'est la dernière chose que j'aimerais vous aborder, quand je pense au fait de quitter la zone de confort, je pense bien sûr à Abraham, parce que c'est aussi la thématique, mais je pense aussi à Pierre qui est dans la barque. Et j'aimerais faire un parallèle entre Abraham et Pierre, pourquoi? Parce que tous les deux vont quitter leur zone de confort. Sauf qu'il y a quand même deux différences. La première, c'est que Dieu appelle Abraham. La deuxième, c'est que Pierre, lui, c'est lui qui prend, entre guillemets, l'initiative de quitter sa barque, sa zone, entre guillemets, de confort. Mais j'aimerais quand même vous faire remarquer que les deux sont approuvés par Dieu. Autrement dit, ne quittez pas votre zone de confort si cela n'est pas approuvé par Dieu. Plusieurs se sont engagés dans des choses, entre guillemets, qui n'ont pas été voulues de Dieu. Et ils se sont, excusez-moi le terme, cassés les dents. Il faut que cela soit toujours approuvé de Dieu. On peut avoir des désirs, mais il faut que Dieu approuve. À partir du moment où Dieu approuve, ou que Dieu nous appelle, nous pouvons quitter notre zone de confort. Et alors, nous vivrons des bénédictions, nous serons en bénédiction pour les autres, nous rentrerons dans une nouvelle dimension, et notre intimité avec Dieu ne va en être que plus grande. Alors je vous encourage, frères et sœurs, là où vous êtes, durant ce temps de jeûne et prière, à être capable d'écouter, discerner quelle est la volonté de Dieu, et à un moment donné, peut-être, de dire « Seigneur, je veux t'obéir et je veux quitter ma zone de confort. » Soyez bénis pendant ce temps de jeûne et prière, et moi-même je prie pour chacun d'entre nous pour que nous puissions quitter notre zone de confort et rentrer dans les projets merveilleux que Dieu a pour chacun d'entre nous.